Bonjour et bienvenue à la nouvelle séance. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous invite à faire un tour sur la vidéo de l'avant-première qui se trouve en description. Vous en saurez plus sur ce que j'ai envie de faire ici. On ne va pas se pencher sur un film, mais plutôt lever les yeux au ciel pour regarder les étoiles. Non, ce n'est pas Star Wars, tout le monde en a déjà parlé, il ne doit plus y avoir grand chose à raconter. Ça devait même être le Star Wars d'Universal. Mais la suite est toujours attendue par les fans, car il s'agit de The Last Starfighter, sorti le 13 juillet 1984 aux USA et 11 mois plus tard en France. Pour une fois, la France n'a pas traduit le titre, on a échappé au pire. Et même au Québec, le film est sorti sous le nom Starfighter. Si on veut continuer le parallèle avec Star Wars, je dirais que c'est un gars banal qui devient un héros à l'insu de son plein gré. Le scénario a été écrit par Jonathan Betuel et il en détient toujours les droits pour faire une suite. Faut pas trop tarder. Il a 77 ans. Ou alors, si Disney rachète les droits, tout est possible. C'est Nick Castle qui le réalise 2 ans après son premier film, Tag, The Assassination Game. Un battle royal avec Robert Carradine et Linda Hamilton, mais mieux coiffé que dans Terminator. Vous pouvez le connaître pour un autre film qu'il a écrit, produit et réalisé en 1995 avec Whoopi Goldberg, T-Rex. Promis, à 100 000 abonnés, j'en parle, mais vraiment pas avant, et je crois que je suis tranquille un moment. Dans les rôles principaux, on découvre Lance Guest, dans le rôle d'Alex Rogan, le héros malgré lui. C'est un acteur de théâtre autant que de cinéma et de série. Déjà vu en 1981 dans Halloween 2, on le retrouvera dans diverses séries comme Côte Ouest et dans un épisode des X-Files, ainsi que dans Les Dents de la Mer 4. Catherine Marie Stewart prête ses traits à Maggie Gordon, mais malgré une belle liste de films, peu sont sortis du lot, en tout cas en Europe. Le troisième est Robert Preston, pour son dernier film. Inconnu chez nous, c'est une vedette aux États-Unis. Il offre sa prestance et son humour à Century, l'extraterrestre par qui tout va changer. Je vais juste ajouter Dan O'Herlihy, qui avait 65 ans à la sortie du film et qui n'a pas prêté ses traits à Grigg, mais a supporté le maquillage malgré son âge. On peut démarrer le film, coupez votre téléphone, éteignez la lumière pour mieux voir les étoiles et on lance la bobine. Vous connaissez tous l'intro des films Universal. Les créateurs du film voulaient remplacer la Terre par la planète Hylos. Mais Universal a dit qu'on ne touchait pas à l'identité du studio. C'est comme vendre un coca dans une canette bleue. Je trouve que c'est dommage, ça aurait fait rentrer les spectateurs directement dans l'esprit du film. On voit Hylos juste après, pour débuter le générique et se balader de planète en planète, pour finalement arriver sur Terre et découvrir les différents habitants d'un caravaning, dont le moyen de communication est de crier de caravane en caravane. My electric's gone out again, Clara! I'm gonna miss my soup! Oh, stop again. Bill Elvira's blacked out again! Pass the word. C'est aussi efficace que nos messageries actuelles, mais c'est un peu moins sécurisé et pas crypté du tout. Avant de découvrir notre futur héros, il faut savoir qu'à l'origine, Alex et Maggie devaient s'appeler Skip et Penny. Mais ça faisait un peu trop dessin animé et pas assez ado pour le réalisateur, qui détestait ces noms. Il voulait présenter 2 jeunes ordinaires et a forcé un changement de leur nom. Alex est un jeune homme qui vise les étoiles pour sortir de sa caravane en direction de l'université. Il est toujours en train de réparer quelque chose pour ses voisins. Elvira's electric is out! Oh, my, that's gonna take all day. I was going to Silver Lake. Honey, I know. I'm sorry. I'm working lunch and dinner. I'm gonna be in town all day. Oh, all right. Okay, Ma. I'll do it. Thanks, honey. We're gonna be late. Sa seule échappatoire est la borne de jeux vidéo, Starfighter. Un soir, il se surprend à savoir ce que vont dire ses voisins, car c'est toujours le même refrain. Rien ne change ici. Gonna be a pleasant summer, according to Farmer's Almanac. Yeah, I love Farmer's Almanac. I've been reading it for years. Alors pour se changer les idées, il va jouer à son jeu et arrive enfin à le terminer, ce qui en fait une star de cette petite communauté. Hey, listen up, everybody! Alex is going for the record! That's so exciting. Otis, what are you yelling about?
Come on, he's gonna bust the rocket. Go, Alex. Savourant sa réussite sur un banc avec Maggie, il lui promet de l'emmener avec lui quand il partira à l'université. Mais quand sa mère rentre tard du travail, il lui annonce sa réussite, mais elle a une nouvelle moins réjouissante. Son prêt pour l'université a été refusé. Il devra rester ici. Il retourne vers son jeu pour s'aérer la tête après cette déception. Mais le jeu fait un bruit bizarre avant qu'une voiture futuriste débarque. Hello? Excuse me, son. Parlons un peu de cette voiture. Elle est magnifique. Elle ne fait pas de bruit et roule à 303 miles par heure, soit 488 km/h. Mais pendant le tournage, c'était un enfer. Elle fonctionnait mal, elle faisait un bruit énorme. C'est la magie du cinéma. Le conducteur, Santori, parle de lui à la troisième personne, on n'est pas du même monde. Enfin là, effectivement, on n'est pas du même monde. Son assistant Beta serre la main d'Alex en faisant des étincelles avant de descendre de voiture. Say hello to my assistant, Beta. Howdy. Il doit remplacer Alex sur Terre en prenant son apparence. Le bêta-droïde ne devait pas être autant à l'écran, mais après des screen tests, sa présence et son côté comique a beaucoup plu aux spectateurs et des scènes supplémentaires ont été filmées. Une autre chose qui a d'ailleurs beaucoup plu, c'est que l'action ne se passe pas que dans l'espace, la Terre est très présente. On peut dire que ça reste le centre de l'univers. Alex n'est pas contre écouter la proposition de Santori qui le kidnappe presque. Arrivé sur Hylos, Alex découvre les armes stellaires, telles que dans le jeu. Gunstars. I gotta be dreaming. Et qu'il fait partie des recrues. On lui met une puce qui lui fait la traduction simultanée, c'est plus simple pour la suite du film. Mais comme beaucoup de monde, il ne veut pas se battre. Alors Santori est contraint de le ramener sur Terre, en perdant la prime de recrutement. Pendant ce temps, la base subit une attaque dévastatrice, grâce à la complicité d'un espion qui détruit les défenses. You are forgiven, Commander Krill. Meteor gunner. Fire. Condition red. Condition red. At last it is done! Sur Terre, Alex se fait également attaquer par un tueur à gages et décide finalement de repartir sur Hylos pour avoir au moins les moyens de se battre tout en laissant le bêta servir de cible au prochain tueur à gages.
Alex. Don't be such a wimp. Il prend place dans une arme stellaire avec Grig, son pilote qui souffre d'asthme. You did it! And, this is Maggie. La combinaison spatiale, dont l'inspiration semble venir de Tintin, a l'air confortable, mais c'était un enfer. Elle n'était pas ventilée et au bout de quelques minutes, les acteurs étaient comme dans un micro-ondes. Ils devaient régulièrement boire et des ventilateurs étaient orientés vers eux pour les soulager. Alex trouve une idée pour détruire la tourelle de communication entre le vaisseau amiral et les chasseurs, en se cachant dans un astéroïde. Pour donner du temps à Alex, le bêta se suicide contre le vaisseau du tueur à gages qui va donner l'information qu'Alex n'est pas sur Terre. Le vaisseau amiral reçoit un message coupé. Bien sûr, nos amis Alex et Grig réussissent à détruire la tourelle comme prévu, et tous les chasseurs grâce à la fleur de la mort. Si vous avez bien remarqué, Alex tourne dans tous les sens comme lorsqu'il utilise ses lasers, alors que c'est le vaisseau qui bouge, pas ses lasers. La fleur de la mort a vidé l'énergie, mais Grig en récupère sur une carte sur laquelle se trouve un connecteur pour pile 6LR22. Et ils arrivent à détruire le vaisseau amiral, comme dans le jeu. Là, je pense qu'il a pulvérisé le record. Damage report! Guidance system out. Auxiliary steering out. Defense! Defense! She won't answer the helm. We're locked into the moon's gravitational pull. What do? We die. De retour sur Rylos, ils sont acclamés par la foule et il est demandé à Alex de recréer la Légion des Starfighters. Frontier is down. Zur escaped, and there is still danger. So I was wondering if you wouldn't be willing to stay on and rebuild the Starfighter Legion. Wait a minute. Rebuild the Legion? Yes. Ayant accepté, il repart chercher Maggie sur Terre. Il lui avait promis de la prendre avec lui quand il partirait du caravaning. Et quand Alex, Grig et Maggie repartent, Louis se met sur le jeu pour devenir un Starfighter. Je dirais bien à suivre, mais ça fait 40 ans que certains attendent la suite. Pas moins. Comme pour Blade Runner, la fin me satisfait, et j'ai peur d'imaginer une suite. On ne peut peut-être pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais je ne sais pas combien de fois je l'ai vu. Et quelques-unes de plus pour préparer cette séance. Et c'est toujours un plaisir, je ne m'en lasse jamais. Pour réaliser ce film, le studio s'intéressait à un jeune réalisateur, mais il avait un autre projet en cours, un petit film de science-fiction également. Le réalisateur s'appelait James Cameron, et le film Terminator? Alors le choix s'est porté sur Nick Castle. Ce visage ne vous dit rien? Normal. Il a précédemment joué le masque. Non, pas le vert. Le blanc, qui a fait peur à des millions d'ados. Non plus. On n'est pas un vendredi 13. Je parle du masque blanc porté par Michael Myers dans Halloween de John Carpenter en 1978. L'idée de cette histoire est venue à Jonathan Bethuel lorsqu'il regardait les adolescents jouer sur des bornes. En les voyant si concentrés et rapides, il y voyait plus un entraînement qu'un amusement.
Et quand ils battent un record, c'est comme s'ils avaient gagné une médaille des JO. Alors il s'est dit, et si au lieu d'être un simple jeu, c'était un entraînement, un test pour trouver le meilleur dans un domaine. On se rapproche de ce thème dans Toys ou dans Ender's Game, mais avec des traitements un peu différents. Jennifer Jason Leigh était pressentie pour Maggie, et pour le rôle d'Alex Rogan, le studio voulait une star déjà établie pour porter le film, comme Michael J. Fox ou Eric Stoltz, qui se sont d'ailleurs retrouvés en compétition à nouveau pour Retour vers le futur. Mais lors de la sélection finale, avec 3 acteurs et 3 actrices, les couples ont dû interpréter une improvisation de la scène au lac, et c'est celle de Catherine et Lance qui a le plus convaincu. Et l'alchimie fonctionnait bien entre eux, et c'est d'ailleurs toujours le cas 40 ans après, lors des conventions ou interviews. C'est Halloween 2, sorti en 1981, qui a ouvert les portes de ce film à Lance Guest. Le réalisateur ayant vu les rushs a été intéressé par lui immédiatement. Mais bien que dans l'espace, Lance Guest n'est pas devenu une star par ce film. On l'a retrouvé dans des séries et quelques films, mais pas forcément en tête d'affiche. Catherine Marie Stuart, elle aussi, a continué à tourner des films et des séries, mais sans atteindre une célébrité internationale non plus. Robert Preston interprète ici son dernier rôle au cinéma, avec un texte écrit, je dirais composé pour lui. Il débitait du texte comme Antoine Decaune. Il a eu une grande carrière. On peut le voir dans Victor Victoria, une comédie de 1982 réalisée par Blake Edwards, le créateur de La Panthère Rose. Dan O'Herlihy, Grieg, gardait des fois son costume de lézard pour rentrer chez lui en voiture. Maintenant, on sait d'où vient la légende des reptiliens. Il a donné à Grieg un côté un peu enfantin, joueur, farceur, alors que je rappelle qu'il avait 65 ans. Il faut savoir rester jeune. Tout comme Robert Preston, il était plus en fin de carrière, mais une belle carrière avec 2 films que certains ont vus, les Robocop. Will Wheaton, je vous assure qu'il est dans le film, regardez. Son rôle d'un ami de Louis, le frère du héros, est passé complètement à la trappe. Mais il s'est rattrapé en jouant Gordy Lachance dans Stand By Me en 1986 de Rob Reiner et dans la série Star Trek La Nouvelle Génération entre 87 et 94. Vous l'avez peut-être vu également dans 17 épisodes du Big Bang Theory. Dans ce film, la musique, souvent comparée à du John Williams, est très importante et a été confiée à Craig Safan. Pas aussi connu que certains, car il a beaucoup plus travaillé pour la télévision et les séries, surtout pour Cheers qui lui a rapporté 7 Emmy. Mais il avait déjà travaillé avec Nick Castle sur Tag. Il a créé un thème qui, selon la vitesse du jeu, peut être un thème entraînant pour de l'action ou un thème plus pour une histoire d'amour. Il a également composé la partition d'un Freddy. Le budget était d'environ 15 millions de dollars, dont 3 millions rien que pour les images numériques, soit environ 2000 dollars par seconde. Et il a rapporté presque 29 millions de dollars. En France, il a fait 283 000 entrées, dont moi. La particularité de ce film vient des 27 minutes d'images générées par ordinateur, un Cray XMP. Il y en avait 6 dans le monde à cette époque. De mémoire, je n'ai pas retrouvé l'info, la génération des images finales a pris 9 heures de calcul, et la scène de la destruction de la flotte avec la fleur de la mort a poussé le Cray à la limite de ses capacités. Quand ils ont commencé à discuter pour faire ces images, en sachant qu'ils avaient 6 mois, on leur a dit qu'il en faudrait 17. Les développeurs ont travaillé très dur pour rendre possible ce qui ne l'était pas. C'était une première et un défi pour tout le monde. Ce film me fait penser à Ender's Game. Que vous soyez d'accord ou pas, dites-le moi en commentaire. Dans les années 80, presque chaque film avait son jeu vidéo, et peu était de qualité. Ceux qui ont joué à Highlander sur Commodore 64 savent de quoi je parle. Des passionnés ont refait le jeu tel qu'il est présenté dans le film. Vous pouvez même construire la borne. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Il semble que Steven Spielberg ait été tenté d'en faire un remake, mais les droits sont gérés par John Bethuel, et lui veut absolument une suite. Même Lance Guest a écrit un scénario pour une suite. Beaucoup de monde l'attend, mais arrivera-t-elle un jour? Il y a même une comédie musicale qui a été créée. Là aussi, je vous mets les liens en description si ça vous intéresse de la monter. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. C'était la nouvelle séance de Starfighter. J'espère qu'elle vous a plu.
Abonnez-vous, mettez un pouce et commentez, ça me fait plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour le teaser. Et d'ici là, partez à l'aventure sur votre écran.